Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Canel. Alors, je suis Guillaume, le CMO de Canel, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet de com assez intéressant. 3 façons de filmer un témoignage vidéo à distance, et tout ça en restant quali, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, on verra les challenges. Alors, les petites règles classiques du webinaire, surtout un petit coucou dans le chat, ça fait toujours plaisir. Le chat est là aussi pour vos questions pendant l'ensemble du webinaire. Merci, un point bonus à Myriam pour être la première personne à dire coucou aujourd'hui. Bonjour Christine également, bonjour Juliette. Aujourd'hui, on va, traiter ce sujet avec quelques exemples, on va revoir un petit peu de contexte et point important évidemment, vous allez recevoir les slides de ce webinaire, demain matin, donc pas de panique, les exemples, vous pourrez retourner les voir et les conseils, vous les aurez sous la main. Alors, on y va, je passe sur les slides en grand. Donc, pour ceux qui nous rejoignent encore, le webinaire aujourd'hui, c'est filmer une vidéo de témoignage à distance. Donc, un challenge assez intéressant et je vais vous donner nos petites astuces. Donc, d'abord, quelques rappels sur pourquoi, comment le témoignage et la vidéo de témoignage au global. L'objectif qu'on va se fixer aujourd'hui sur la réalisation à distance, les challenges, parce qu'il y en a. Je vous montrerai ensuite 3 techniques plus une petite technique bonus et je partagerai au final quelques astuces, quelles que soient les techniques que vous utilisez, pour encore améliorer la qualité de vos vidéos. Donc c'est super, vous avez tous compris comment fonctionne le chat. Bonjour à tous. Premier point, donc pourquoi témoignage vidéo, hein? Je pense que vous êtes tous convaincus, vous êtes là, notamment parce que certainement vous en réalisez déjà, mais je voulais vous donner un peu de background pour, éventuellement, vendre ça, à vos directions s'il y en a besoin, convaincre un peu les grincheux éventuels. Et le premier point pour moi, c'est vraiment de réaliser qu'aujourd'hui, il y a eu un vrai shift, dans la façon dont on perçoit la vidéo et la façon dont on produit les vidéos. Et on est passé d'un style assez corporate en entreprise à un style beaucoup plus informel. Et je vais vous montrer 2 exemples de cette tendance. Donc, le premier, cet exemple très corporate qui nous vient de Peloton, une entreprise américaine qui vend des vélos d'appartement connectés. On en regarde un petit extrait de 30 secondes. Alors, si l'extrait ne se lance pas, ne paniquez pas, je vous mets le lien dans le chat. We're a New York City tech company changing the lives of millions of people around the world through a global fitness platform we're building from the ground up. We're also a hardware company. We're a software company. We're a content company. We're a retail company. We're an apparel company. We're a design company. We're a music company. Voilà, j'arrête la vidéo de la World Company, on revient sur les slides. Donc, ce type de vidéo, ça a certainement une place dans notre mix de com, mais malheureusement, c'est le type de vidéo qu'on peut faire. Ah, excusez-moi, je l'ai relancé. C'est le type de vidéo qu'on peut réaliser une fois dans l'année ou une fois tous les 2 ans, et c'est pas ça qui nous aide à vivre sur les réseaux sociaux. Donc, on sait aujourd'hui, on a besoin d'un autre type de vidéo et aussi de vidéos plus authentiques. Celle-là, elle fait, comme je dis encore une fois, très World Company. Alors, je reviens sur mes slides. Voilà, sans fader de mamie cette fois-ci. Donc ça, c'était le premier exemple, c'est vraiment ce qu'on ne cherche pas à faire aujourd'hui. Le deuxième exemple, qui est plus dans l'air du temps, j'ai pris un peu au hasard une des vidéos que nous, on a réalisées en tant que, on va dire qu'annonceur, que marque qui cherche à communiquer. On a fait quelque chose de très classique, on a été réaliser une interview avec un de nos clients. Donc je vous en mets un tout petit extrait, c'est pas pour vous vendre cannelle, c'est juste pour montrer un style plus informel de vidéo et certainement aussi beaucoup plus facile à créer, qui va nous occuper pour le reste du webinaire. Je te laisse me reposer la question. Ouais, ça marche.
L'objectif de la marque employeur, finalement, c'est de répondre à trois questions. C'est pourquoi intégrer l'entreprise, pourquoi y rester et pourquoi y être engagé. J'étais à la recherche d'une solution qui nous permettait de gagner justement en proximité, en authenticité, et on trouvait que la solution de la vidéo, un peu en mode do it yourself, participait parfaitement à cet objectif. Pour l'heure, essentiellement. Voilà, donc j'arrête la vidéo ici. On va revenir sur les slides. Donc, c'est un petit peu... il y a un petit peu un niveau d'inception ici où je vous montre une vidéo où quelqu'un qui dit justement qu'il veut faire des formats plus authentiques. Mais exactement, c'est des formats beaucoup plus simples à créer. En 1 heure, on a créé son interview et ensuite on a un tout petit peu de montage, de dérochage éventuellement à faire, mais on arrive à produire une vidéo assez rapidement. Donc ça, c'est dans le cas où notamment on peut aller rapidement filmer chez son client. Là, on a un client qui était à La Défense et on a eu la chance de pouvoir y aller après, je sais plus, le 2e confinement, je crois. Donc c'est pour moi le type de vidéo qu'on arrive à réaliser et ce que je vous disais, c'est qu'il y a vraiment eu une accélération de cette tendance grâce, au covid, en fait, hein, c'est un des aspects bénéfiques pour nous en communication. C'est que pendant le confinement, on s'est habitué à voir des petites vidéos informelles, même des CEO qui se filmaient chez eux avec leur smartphone. On s'est habitué à ça et cette tendance qui était déjà là avant, elle s'est accélérée et aujourd'hui, c'est tout à fait accepté et ce qui est génial, c'est qu'en plus, on sait qu'on a besoin de volume de contenu pour pouvoir communiquer. Donc le fait de pouvoir créer des vidéos un peu plus informelles, je n'ai pas dit forcément de mauvaise qualité, hein, on l'a vu tout à l'heure avec, Engie, il y a quand même un peu d'habillage, il y a un générique, voilà, il y a des choses propres qui vont avec, mais le style est un peu plus informel et ça va nous permettre de communiquer beaucoup plus souvent et on a besoin de le faire, et d'alimenter régulièrement nos réseaux sociaux. Donc ça tombe bien que cette authenticité fonctionne, que les contenus générés par les employés ou par les utilisateurs, hein, ce qu'on appelle le UGC pour User Generated Content ou EGC pardon, pour le Employee Generated Content, ça fonctionne bien. Donc il y a une étude de Square Lovin qui nous dit que 85% des consommateurs disent faire plus confiance à de l'UGC qu'à des contenus de marque et 68% trouvent ce type de contenu plus authentique et intéressant que des visuels classiques. Pardon. Donc, c'est intéressant pour nous de nous poser la question, comment on va aller organiser cette co-création alors qu'on ne peut pas se déplacer partout? Comment on peut avoir une approche même bottom-up, on peut faire surfacer des contenus depuis notre réseau de collaborateurs, par exemple. Il y a un exemple, je ne sais pas si on le verra aujourd'hui, je ne sais plus si je l'ai mis dans les slides, mais par exemple, nous, on a Colissimo qui utilise notre solution pour que les commerciaux sur le terrain puissent interviewer leurs clients finaux et créer des vidéos qu'eux vont pouvoir partager sur leurs réseaux sociaux. Donc ce côté bottom-up, il est vraiment intéressant et il permet de jouer à fond la carte de l'authenticité. Donc j'en viens à l'objectif d'aujourd'hui, réaliser une vidéo à distance. On voit que aujourd'hui, ça devient possible. Après, le diable est dans les détails, notamment parce qu'il y a des contraintes. Ce qu'on va vouloir, c'est en tant que communication, c'est d'avoir un rendu de qualité avec, même si on est prêt à prendre un peu plus d'informel, et cetera, on va quand même décider de mettre la barre quelque part. On va pas avoir une vidéo toute tremblée, mal éclairée, en contre-jour, avec un son très approximatif. On veut quand même un certain rendu de qualité. Donc ça, c'est une contrainte pour moi essentielle aujourd'hui et qui n'est pas toujours facile à remplir quand on fait de la vidéo à distance. Ensuite, on a quand même cette notion de devoir créer un contenu engageant. On ne va pas créer du contenu pour créer du contenu, notamment si on fait témoigner des clients, on va vouloir que la vidéo soit intéressante, ne serait-ce que par respect pour le client. Donc ça, c'est une contrainte évidente. On va vouloir faire relativement vite parce qu'on n'a pas 6 mois à dédier à chaque interview. On n'a même pas une semaine. On va avoir quelques heures à dédier à une interview, que ce soit en préparation, en shoot ou derrière en post-production et en montage. Et donc, on va avoir évité au maximum les pertes de temps qui sont malheureusement fréquentes dans ce type de projet. L'exemple que je voulais vous montrer, pour moi, il date du premier confinement, quand L'Oréal, avec Eva Longoria, décide de montrer comment faire sa teinture de cheveux à la maison. Donc c'est pas réellement une interview à distance, mais par contre, c'est une vidéo produite à distance. Il y a un petit making of, il y a un article de making of qui existe où on voit, Eva Longoria dans sa salle de bain avec ses 2 téléphones, elle a un micro assez pointu aussi pour avoir une bonne qualité de son.
On regarde un petit extrait de cette vidéo si vous ne l'aviez pas vue, et pour moi, c'est là où on doit essayer de mettre la barre aujourd'hui en termes de qualité de réalisation de vidéos à distance, parce que aujourd'hui, c'est possible. Alors, on peut dire L'Oréal, il y a du budget, etc. Mais là, en l'occurrence, à part le fait qu'il y a certainement le cachet de Eva Longoria, le reste est fait à la maison, et je trouve ça vraiment une bonne source d'inspiration pour nous aujourd'hui. On en regarde un petit extrait vite fait. C'est une vidéo qui est en format vertical, donc il y aura des bandes sur les côtés. Ah. Hi, guys. Notice anything? Yes, I'm at home. Anything else? Ah, look at these grays. So many grays. Okay, I'll be honest. For a second, I thought, okay, Grace, I'm ready to see you. I can handle this. But I'm not. I'm not ready. I am not ready for this much gray. This is happening today. Boom! I've never been this gray in my life. I don't think there's ever going to be a better before and after. Okay, time to color. I go from back to front, massage it in. Just put it where it's needed. Mine is everywhere. Color's done. It's time to condition. This is my favorite part. Cette vidéo ici, je reviens sur les slides. Donc, ce que je trouve génial dans cette vidéo, c'est que, bon, alors évidemment, il y a Eva Longoria, ça aide, mais surtout que c'est vraiment fait entièrement à la maison, avec deux points de vue, ou tout du moins, il y a eu plusieurs séquences de tournée à différents moments avec le même téléphone. On a un son qui est très quali, on a un peu d'habillage, on a une image qui est très propre, hein, ça a été filmé avec un téléphone dernière génération, donc on a du 4K. Et donc tout ça nous permet même de zoomer dans l'image si besoin et de recadrer cette image au moment du montage. Donc c'est un exemple vraiment fantastique de comment on fait de la vidéo de qualité à la maison et même en demandant à l'utilisateur final de créer le contenu. Donc pour moi, c'est le modèle pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions dans le chat. Donc, quels sont les challenges pour réaliser ce type de vidéo à distance aujourd'hui? Donc, on a vu les contraintes, mais les challenges, ça va être déjà de fixer un format. Là, la vidéo que je vous ai montrée, c'est un peu un one-off, mais si vous vous dites, on va lancer des interviews à distance, fixez-vous un format, quitte à le faire évoluer de façon incrémentale dans le temps, parce que vous vous rendez compte peut-être de certaines limitations, mais fixez-vous un format, ça va vous aider énormément pour reproduire, et donc c'est qu'avec cette reproduction au fur et à mesure qu'on arrive à s'améliorer. Quitte à faire un numéro 0 même, hein, comme quand on fait une newsletter ou un magazine, pour se dire: «OK, qu'est-ce que ça donne avec le numéro 0?» et faire en sorte que le numéro 1 soit ensuite, suffisamment bien pour être sorti. Donc, quelle exigence qualité vous allez vouloir, avoir? Quel, process vous allez mettre en place pour rationaliser ce tournage et au final, comment capter? C'est vraiment les questions qu'on va vouloir avoir aujourd'hui. Sur le format, j'ai envie de dire, les choses ont énormément évolué en 20 ans où, si on prend, les émissions de cuisine, de la fin des années 90 au début des années 2000, on a Bon appétit bien sûr avec Joël Robuchon, où pour faire une recette, on prend 30 minutes, on nous explique comment, couper le beurre et cetera. Ça, enfin, je vous laisse aller regarder un exemple quand vous aurez les slides, si vous n'avez jamais vu cette émission, c'est l'émission de cuisine à l'ancienne. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on se suffit, de vidéos TikTok d'1 minute sur comment faire une recette. On va regarder un exemple avec Cooking with Sherin, que je trouve assez intéressant. Après, pour ceux d'entre vous qui n'auraient jamais vu de vidéo de cuisine sur TikTok, on regarde ça tout de suite. Je vous mets un exemple. J'étais obligé de partager mon écran. Je vous demande juste un peu d'indulgence sur le son, parce que le son va passer par le micro. C'est parti. Donc, Cooking with Sherin, on va regarder un peu n'importe laquelle, on verra, c'est à peu près toujours la même chose. Hop, on va regarder les frites. Désolé de vous mettre en appétit. Bottom pot, 6 to 8 cups neutral flavored oil. Heat to 220 to 240 degrees. Work in 4 to 5 batches. Give them a little zhuzh so they don't. Voilà, j'arrête là, mais
voilà, la recette des frites prend moins d'1 minute. Vous avez compris, comment ça fonctionnait. Donc, sans aller à cet extrême de, vouloir distiller, une recette, de 30 minutes en 1 minute, on voit qu'on est sur des codes où, on est court, on est impactant, on va à l'essentiel. Donc ça, c'est à garder en tête. Donc comme je vous le disais, aller à l'essentiel. Éventuellement, si c'est des sujets complexes, les couper en mini-sujets. Tout ça pour se dire, bah, si vous faites une demi-heure d'enregistrement, à distance avec un de vos clients, peut-être vous a intérêt à sortir 3 vidéos sur le sujet, ça va vous occuper, 3 slots de votre, planning éditorial, plutôt que de faire une longue vidéo qui en plus va être un peu moins intéressante. Pensez en fait en mode teaser, c'est de se dire: «On est en permanence en train de sortir des vidéos courtes». Je dis pas qu'il y a pas de place pour des vidéos longues, mais sur des vidéos, de témoignages, mieux vaut prévoir des petits témoignages courts, et efficaces. De ce point de vue-là, la norme, vous la connaissez certainement, c'est un petit peu le fast and curious où là, on est à l'extrême du genre, où les questions sont posées sous forme de 2 réponses possibles et ensuite, les réponses sont généralement assez courtes, voire, si, la question est amusante et un peu décalée, des fois on a une réponse un peu plus longue. Donc ce format-là, il est à prendre en tête, pardon, à garder en tête et éventuellement, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le reprennent, hein, parce qu'il a, il a vraiment, toutes les caractéristiques d'un format qui va bien fonctionner sur les réseaux sociaux. Tout d'abord parce que c'est un format qui est très authentique. On va pas poser les questions avant à la personne qui est interviewée, on essaie de le surprendre avec les questions. On va susciter des réponses spontanées. Il y a rien de pire qu'une interview où les questions, ont été préparées à avance et la personne lit sa feuille. Il y a un hook, il y a un bêtisier, donc tout ça, ça rajoute un petit côté humain et souvent, on a aussi un petit côté un peu backstage ou making of, et ça plaît bien, ça rend vraiment les formats authentiques. En plus, c'est extrêmement simple à réaliser. Quand je vous dis que c'est hyper bien pensé pour les réseaux sociaux, c'est que c'est simple, c'est court, ça fait rarement plus de 2 minutes et demie, 3 minutes. Le style est très rapide. Je vous dis pas ça pour vous dire: «Faites des fast and curious», mais pour vous dire: «Bah, voilà, ça c'est le format extrême, c'est vers ça qu'il faut aller tendre» et il y a certainement ensuite, vous pouvez, revenir un petit peu en arrière et prendre certains points pour vous en inspirer pour vos formats. Montage punchy, c'est très, très formaté. On a ces fameux cartons qui font la moitié de l'écran, et on alterne. Donc il y a pas à se poser de questions. Une fois qu'on a son format, bah, ça va très vite à créer, à monter et cetera. Après il y a tout le côté amusant, snackable et likeable, qui fonctionne bien également sur les réseaux sociaux. Sur le point de qualité, donc ce qui est important, c'est de se dire quelle est la destination de ces vidéos. Parce que ça va évidemment, de ça va dépendre éventuellement l'orientation verticale, horizontale ou carrée. Hem, Si vous l'utilisez dans une newsletter, bah, peut-être que vous allez devoir faire des vidéos de basse qualité parce que sinon ça passe pas par email, donc vous serez de toute façon limité en termes de qualité. Si vous l'utilisez, dans vos, vidéos en point de vente ou, les écrans que vous avez, dans l'entreprise, bah, va falloir penser forcément HD, voire 4K. Donc ça, c'est à garder aussi dans un coin de votre tête et ça va amener la question de quelle qualité on va être capable de produire en fonction de ce qu'il y a du côté du témoin. On va revenir sur comment créer vraiment la vidéo côté témoin, mais il faut vous poser la question: est-ce que toutes les personnes que je vais interviewer, avec qui je vais faire des vidéos à distance, vont avoir un matériel qui va me permettre de faire, une vidéo qui correspond à mes attentes de qualité? Niveau qualité, il y a des choses qui sont incontournables dans la vidéo qu'on ne peut pas reprendre, si c'est pas là dès le départ. C'est l'éclairage, le fond et le son. Donc l'éclairage fait en sorte que la personne soit bien éclairée, qu'elle ait éventuellement des petites lampes à côté de la caméra. Le fond, est-ce que derrière c'est assez neutre? Est-ce que c'est pas, moche? Est-ce que, c'est utilisable tel quel? Ou est-ce qu'il va falloir fournir quelque chose? Et le son, est-ce qu'on a des micros qui permettent une bonne, captation? Et même pour les webinaires, moi j'utilise un petit micro, Shure, qui permet d'améliorer sensiblement la qualité du son, même si après, on le verra, malheureusement, cette qualité, elle est aussi perdue, dans le travail à distance sur la connexion. Point de vue qualité, moi je peux vous recommander d'utiliser un kit, donc créez votre kit, à voir si c'est un kit que vous envoyez, que vous donnez ou que vous voulez récupérer derrière. Il y a un peu de logistique autour de ça, on reviendra dessus, mais le minimum, c'est l'éclairage, comme on le voit ici, un ring light tout bête. Est-ce que vous fournissez une webcam pour être sûr d'avoir à chaque fois, bah, le même type de captation, le même étalonnage, ce qui fait que vos vidéos, elles ont toutes,
une certaine homogénéité en termes de captation. Le micro, pareil, essentiel si vous voulez avoir une homogénéité du son et pas vous retrouver avec une vidéo où la voix elle est lointaine, ou la voix est super forte ou super basse. C'est très compliqué ensuite de réétalonner ça, au montage, et puis après c'est coûteux, alors qu'au départ on essaie de faire des vidéos justement pas chères et rapides. Et dernier point, est-ce que, vous investiriez pas dans, un fond? Alors vous pouvez envoyer un espèce de petit photocall. J'avais trouvé l'astuce de ce petit fond vert qui se fixe sur la chaise et qui se plie assez facilement, comme une tente, Décathlon. J'avais trouvé que cette astuce a été assez bien et permettait justement, bah, de positionner la personne sur un fond vert, et derrière, bah, une fois qu'on a le fond vert, on peut la positionner comme si elle était au bureau, comme si elle était sur un fond de couleur, on est assez libre. On n'a pas de problème de détourage comme on a souvent avec les logiciels de Zoom, ou autres. Donc au niveau de la qualité, autre sujet, c'est en termes de préparation, script et questions, c'est essentiel. Donc d'avoir préparé un script de comment on va vouloir, driver. Est-ce qu'on va demander à la personne de se filmer un petit peu en train de s'installer? J'ai vu l'autre jour encore des formats où on voit la personne qui s'installe au moment de l'interview. Je crois que c'était en télé, ils interviewaient quelqu'un à distance, et pendant que la personne s'installait, ça faisait partie du format du reportage. Niveau des questions, bah, avoir préparé son guide de questions, j'ai fait un webinaire, juste ce matin sur le sujet, donc il sera en replay sur notre site, demain. Et d'avoir éventuellement des instructions, voire quelques règles, fixées, sur, bah, dire on va procéder de telle façon, à vous ensuite de voir, ce dont vous avez besoin. Moi, j'aime bien travailler avec un planning simple qui va tenir dans 1 heure, 10 minutes de préparation, de mise en jambe, de calage, éventuellement pour décontracter la personne, 30 minutes efficaces pour filmer. Au-delà de ça, la personne va être un peu grillée et au bout d'un moment, on va pas en tirer forcément grand-chose, ou on verra une petite baisse d'énergie, donc c'est moins bon. Si vous avez en plus des variables type l'éclairage, il suffit qu'en une demi-heure, vous soyez passé du soleil, aux nuages dehors, et vous n'allez pas avoir les mêmes, qualités d'image non plus, les mêmes qualités d'éclairage, donc ça se verra. Donc autant tout rassembler sur un temps assez court. Et en plus, ben, de toute façon, votre témoin, il n'a pas toute la journée pour participer à votre tournage, et après 10 minutes éventuellement pour, bah, rester poli, et préciser comment la vidéo va être utilisée, quels sont les next steps, la validation, etc. Vous avez évidemment les phases de post-prod qui sont importantes. Alors, vous pouvez avoir un studio, ou vous pouvez avoir une solution comme Canel qui fait tout en automatique. Et derrière, il y a évidemment la validation, et je trouve que c'est toujours sympathique, par respect pour la personne qui est interviewée, de leur donner un droit de regard avant de sortir la vidéo d'interview. Donc on en vient aux techniques, c'est certainement pour ça que vous êtes là. Comment on fait pour réaliser ces vidéos à distance? Alors j'ai pas de recette magique, mais par contre, je peux vous dire les contraintes, les limites et les points d'attention pour chacune des recettes qu'on va couvrir. Donc sans trop de surprise, la première technique, c'est faire venir un professionnel. La deuxième technique, c'est de faire ça en visio ou en live. La troisième technique, c'est d'utiliser le mobile, on verra comment juste après. Et la quatrième technique, c'est avec le mobile, utiliser une solution, la nôtre, Canel, qui va, faciliter, le tournage. Je vous explique ça en bonus juste après. Évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Donc le pro, l'idée c'est que, imaginons vous êtes basé à Paris et vous voulez réaliser un témoignage à Toulouse, bah, il va falloir trouver un vidéaste sur Toulouse qui est OK pour se déplacer, et réaliser avec votre cahier des charges, votre vidéo. Donc évidemment, il faut avoir bien défini son format, défini les questions qu'on va vouloir poser, et cetera. Donc ça se fait. Ça a un certain coût, mais ça peut se faire. On peut aussi, se dire: «On va filmer la personne sur son lieu de travail, ou éventuellement chez elle si elle est d'accord», mais sinon il faut trouver un lieu entre guillemets «acceptable». Ça peut être, une salle de réunion, ça peut être, un lobby d'hôtel, et cetera. Donc il y a quand même des aspects logistiques à gérer pour qu'il y ait la bonne personne au bon moment, le vidéaste, le lieu, et que tout ça, ça se passe bien, alors que vous y êtes pas, parce que justement la nature de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est essayer de trouver une solution pour tourner à distance. Donc solution coûteuse, mais si vous interviewez quelqu'un qui est un petit peu, senior dans l'entreprise, ou si vous n'avez pas le choix, parce que vous avez une charte, qui, induit une certaine qualité dans les vidéos que vous voulez produire, bon, bah, c'est, la première solution, à laquelle penser. Il y a aujourd'hui des plateformes qui vous permettent de trouver des vidéastes à distance,
Et éventuellement, vous pouvez aussi faire en sorte, comme la personne, vous allez certainement la payer à la journée ou à la demi-journée, faire en sorte d'avoir peut-être 2 ou 3 interviews dans cette même demi-journée parce que vous avez peut-être 2 clients dans la même région, et cetera. Encore une fois, ça peut être pas mal de logistique, mais ça fonctionne et vous êtes au moins sûr, normalement, que vous avez derrière une vidéo qui est exploitable parce que vous avez un professionnel qui est venu avec le bon matériel. Lui, il aura les lampes, il pourra éventuellement mettre un fond, et cetera. Donc ça, on va dire la version, premium. Ensuite, il y a comment on fait en visio, tout bêtement, comme on est en train de faire aujourd'hui avec ce webinaire, par exemple. Donc qu'est-ce qui se passe? Sur des outils comme Zoom ou sur Google Meet, à partir d'un certain niveau de la solution, vous avez des options d'enregistrement. Donc vous pouvez tout à fait enregistrer un Google Meet en mettant la personne en plein écran. Vous avez, un flux vidéo. On va revenir là-dessus juste après. Même chose avec des outils de production de live. Là, on est en train de faire un webinaire sur une plateforme qui s'appelle Livestorm. On peut tout à fait capturer le live, ce qu'on fait nous d'ailleurs pour les replays, et ensuite utiliser la vidéo du replay pour l'exploiter comme rush pour la vidéo de témoignage. Donc par rapport à ça, il y a pas mal de points d'attention. Il y a évidemment, comment on a placé la caméra. Donc c'est pas parce que la personne entre guillemets «a rien à faire» ou vous n'avez pas envoyé de kit que vous pouvez pas envoyer quelques conseils. Typiquement, donc là j'ai repris les conseils qui avaient sorti le New York Times, au moment du du 1er confinement sur comment réaliser, ces vidéos, être au un niveau, avoir placé la caméra au niveau des yeux. Donc c'est des trucs tout bêtes, mais il va falloir écrire un petit guide pour dire aux témoins, voilà comment se préparer pour l'interview. Vraiment, de ce point de vue-là, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un kit, encore une fois, parce que sans la bonne lumière, sans le bon micro, vous allez avoir une vidéo qui va nettement être dégradée. Et ensuite, encore une fois, vous êtes dépendant, de la webcam, et il y a des gens qui ont des bonnes webcams sur des ordinateurs, flambant neufs, et il y a des gens qui vont avoir, peut-être même des limitations au niveau de l'usage de la webcam, par rapport, aux solutions que vous allez vouloir mettre en place, parce que ce sont des gens qui sont dans des grands groupes, où, tout est très verrouillé. Donc selon votre format, vous pouvez tout à fait aussi décider de faire un interview à plusieurs et de garder tous les interlocuteurs et d'utiliser ce flux comme ça se fait de plus en plus comme format, de dire: «Bon, bah, on assume à 100 le fait que c'est tourné dans une visio et on cache éventuellement un petit peu les éléments, d'UI, d'interface, de la solution, mais on peut utiliser ça comme ça. Sinon, on peut recouper dans le flux, donc nous là, ça nous est arrivé de le faire, de faire un live et de garder la captation d'une seule personne dans ce live comme source pour la vidéo. Donc ça, c'est un petit peu la base, on verra comment améliorer, éventuellement, la qualité. Autre point, alors là, j'ai mis une photo de stock que j'ai réussi à trouver qui illustre à peu près mon propos, c'est l'utilisation du mobile. Alors, l'utilisation de mobile, pour moi, elle permet notamment d'avoir une caméra de meilleure qualité et donc de filmer, avec une bien meilleure qualité sans être dépendant de la caméra de l'ordinateur qui est généralement moins bonne et sans être dépendant de la connexion. Parce que le problème quand on enregistre un Google Meet, c'est que la connexion peut dégrader, la qualité du flux. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est intéressant sur cette photo-là, on voit la personne qui a son ordinateur, donc elle peut être en visio avec la personne qui l'interroge, mais en même temps, elle regarde son téléphone et donc elle se filme via la caméra du téléphone. Ce qui aurait été encore plus intéressant si j'avais trouvé une photo où la caméra est enfin le téléphone est dans l'autre sens et on se filme avec la caméra qui est ici, parce que c'est celle qui a la meilleure qualité et donc on pourrait carrément filmer en 4K. Alors cette solution, elle est intéressante parce qu'on a donc une meilleure caméra, donc surtout celle qui est devant. On fait sauter beaucoup de contraintes parce que, on n'a pas la connexion et cetera. Même au niveau du micro, on pourrait aller brancher, ses oreillettes, dessus pour avoir un niveau de son correct sans même aller, chercher, un micro, externe. Les petits points négatifs, c'est que c'est un peu plus complexe parce que oui, il y a d'un côté l'ordinateur, de l'autre côté le téléphone à gérer. Vous n'aurez pas la main directement sur les rushs, il va falloir demander à la personne de vous envoyer les vidéos depuis son téléphone et on sait que des fois en entreprise, ça peut être un peu compliqué. Donc à prendre en compte, est-ce que vous pouvez récupérer les vidéos via WhatsApp ou un WeTransfer ou ce genre de choses-là? Donc à vous aussi d'avoir ça dans vos instructions et c'est là où les 10 minutes de la fin de mon planning, tout à l'heure qu'on parlait de 10-30-10, sont intéressantes parce que ces 10 minutes vont vous permettre notamment de faire ça ensemble et de pas avoir à attendre les rushs plus longtemps.
Par contre, vous êtes toujours dépendant du matériel du témoin. Si le smartphone est un vieux smartphone, vous aurez toujours les problèmes de qualité, notamment en termes de qualité d'image. Donc, toujours vérifier avant de faire ce genre de témoignage, quelle est la qualité, est-ce que la personne a la moyen d'avoir son téléphone ou le téléphone d'un collègue qui soit une version assez récente pour filmer au moins en 1080, voire encore mieux en 4K, parce que le 4K permet ensuite de zoomer à l'intérieur de l'image et toujours en gardant une qualité HD. Donc ça, c'est vraiment intéressant ensuite au niveau du montage. Donc, dernier point aujourd'hui, c'est si on veut aller encore plus loin dans la démarche mobile, c'est d'utiliser notre solution Canel. Donc là, je vous ai mis un screenshot de Canel au moment où on est en train de filmer. Donc ce qui se passe, c'est on peut filmer directement dans Canel. On a des instructions qui sont assez intéressantes. On a une silhouette pour bien s'être positionné. Donc ça permet d'être sûr que si on veut que la personne soit toujours positionnée au centre de l'écran, ce soit fait comme ça. Et on a ensuite quelques petites indications en plus. Il y a un timer, notamment, qui va permettre de se dire, si on veut que cette réponse dure pas plus de 15 secondes, il y a un petit timer et la personne va pouvoir voir à l'écran si elle dépasse ou pas. Donc ça, c'est une aide à la captation qui est vraiment bénéfique quand on filme à distance. Ensuite, si je vais un petit peu plus dans les détails, donc au-delà de cette captation qui est assistée, il y a des scénarios qui sont préétablis, donc on va pouvoir créer un scénario avec déjà les bonnes questions dedans, on va même pouvoir laisser éventuellement une personne réaliser elle-même son interview. On va avoir les instructions, comme on l'a vu tout à l'heure, donc il y a des instructions toutes bêtes quand c'est une question avec un mode interview, mais si vous avez demandé à la personne aussi d'autres scènes, typiquement, si vous lui demandez d'aller chercher un café à la machine à café pour faire un format pause café, par exemple, ces instructions, elles sont déjà dans la scène à tourner, donc ça, c'est intéressant de les avoir. Vous allez pouvoir ensuite organiser la remontée des projets directement depuis l'application jusqu'à la plateforme web Canel, donc récupérer directement les rushs. Et donc, je ne conseille pas forcément de laisser les personnes faire ça en autonomie, mais bon, si c'est des collaborateurs, vous pouvez les laisser faire leur propre témoignage eux-mêmes. Si c'est des clients, vous pouvez les accompagner en visio pendant que eux ont lancé l'application Canel sur leur téléphone. Voilà, donc ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la version bonus, un peu premiumisée de tourner avec son mobile, mais vraiment, vous allez gagner en termes de qualité à complémenter ce que vous allez faire en visio par une captation sur téléphone. Aujourd'hui, on n'a, je pense, pas de meilleur matériel à disposition à distance. Alors, je vois qu'il y a des gens qui sont en train de poser des questions. Alors, la solution Canel est disponible sur tous les appareils. Christine, oui, elle est disponible sur iPhone, sur Android, et elle est aussi disponible maintenant dans un navigateur web. Donc, vous pourriez même filmer via un navigateur web. Alors là, après, la difficulté du navigateur web, c'est si c'est en autonomie, c'est facile. Si vous voulez avoir la visio en plus, il va falloir avoir 2 fenêtres dans le navigateur d'ouvertes en même temps. Voilà, donc quelques astuces en plus pour vraiment garantir que, quel que soit le modus operandi que vous avez choisi, vous puissiez avoir une vidéo de qualité. Donc, au-delà de la qualité, je vais dire visuelle ou audiovisuelle de la chose, il y a une qualité de la vidéo intrinsèque. Et pour moi, le premier point, c'est d'arriver à capter l'attention. Donc, n'hésitez pas à faire un petit peu le show, à surjouer un peu la chose, à poser des questions un petit peu déroutantes des fois à votre témoin. C'est ça qui va faire ressortir des choses assez vivantes. Donc, pensez à ça. Pensez à avoir un hook dans vos vidéos. Je vous ai montré quoi comme exemple? Il y avait NJ, notamment dans NJ, il y a un moment au début, il dit est-ce que tu peux me poser la question? Ça, c'est un hook, ça n'a rien à voir avec l'interview en soi, mais ça permet de rendre la vidéo un petit peu intéressante au début et on a envie de regarder la suite. Donc ça, c'est pratique sur les réseaux sociaux. Incluez éventuellement des pauses, parce que les pauses permettent à la personne justement de faire une pause dans leur discours, et ça vous permet de donner du rythme à votre vidéo au final. Donc, même si vous montez de façon très resserrée, c'est intéressant de jouer sur le rythme. Pensez à ces petites touches fun, donc au-delà du hook, je ne vous dis pas de faire que des vidéos rigolotes, hein, mais pensez à avoir éventuellement des petites questions surprenantes ou 2-3 moments qui vont permettre d'humaniser comme ça votre vidéo et la rendre plus vivante. Deuxième point, donc là on est plus sur le message de la vidéo. Ces interviews, elles servent normalement un rôle business, que ce soit en marque employeur, que ce soit en communication, en commercial. Donc pensez à quelle est la valeur ajoutée de la vidéo. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est intéressant de se dire, dans ma vidéo, si on revient par exemple aux recettes de cuisine sur TikTok, expliquez que si c'est nécessaire. Expliquez pas les trucs évidents
qui vont prendre 3 minutes, sauf si c'est une vidéo d'évangélisation. Mais voilà, sinon, vous vous dites, c'est une vidéo, je sais pas moi, sur les pompes à chaleur et c'est pour des gens qui sont déjà des installateurs, donc qui sont experts du sujet, bah, allez directement à l'essentiel. Revenez pas sur la genèse du sujet, quoi. Donc ça, c'est vraiment important pour créer des trucs très pointus. Par contre, s'il y a un point qui est crucial parce qu'une manœuvre qu'il ne faut pas louper, ou un truc qui est vraiment différenciant par rapport aux autres produits, aux autres solutions, ou quelque chose qui est dans le parcours de la personne que vous interviewez qui est vraiment clé, bah, insistez sur ce point-là parce que c'est ça qui rend la vidéo intéressante. Ce que je dis toujours, c'est que quand on regarde des vidéos, on veut les astuces, on veut les petits trucs. C'est pour ça que vous êtes dans ce webinaire aussi. Si j'ai fait un webinaire où parlant juste de la vidéo de témoignage, bon, bah, au bout d'un moment, c'est pas très intéressant. Si je vous donne les astuces, parce que nous, on en a déjà fait des dizaines, c'est ça qui est intéressant. Donc, n'hésitez pas, ne soyez pas avare sur ce sujet-là. Posez-vous la question ensuite, est-ce qu'il y a besoin d'une intro et d'une conclusion? Ça dépend vraiment des formats. Ça peut être complètement nécessaire et rajouter de la valeur, comme ça peut être des longueurs dans votre vidéo que vous allez retirer et pour vous concentrer vraiment sur les 3-4 points essentiels. Autre conseil vraiment sur ces vidéos, vous faites des vidéos, c'est des témoignages, c'est à distance. Assumez vraiment le côté un peu informel d'avoir capté les choses à distance. Donc, de ce point de vue-là, je dis toujours de faire son travail sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Donc, n'hésitez pas à avoir un ton décontracté, notamment si vous décidez de garder l'intervieweur dans le champ, si vous faites une captation d'écran d'un Zoom, et ben, jouez sur la complicité éventuellement qui peut se créer entre les 2 personnes. Vous pouvez utiliser des petits effets éventuellement, notamment si vous êtes en format vertical et que vous allez utiliser la vidéo en mode story, bah, vous pouvez éventuellement utiliser des codes, d'aller rajouter des petites pastilles ou des petits stickers Instagram, par exemple. Et n'hésitez pas à faire en sorte que l'intervieweur comme l'interviewé soient eux-mêmes, soient naturels. C'est vraiment ça qui est agréable. Après, vos vidéos peuvent avoir un certain style. Bon, bah là, c'est à vous au moment de définir le format, de vous dire: «Ah, on aime bien tel style» ou c'est très posé, il y a une petite musique au piano, éventuellement on a filmé la personne un petit peu en contre-jour pour donner, une certaine atmosphère. Ça, c'est un style, c'est à vous de le définir et d'avoir fixé les instructions pour. Mais au global, essayez de rester dans des choses assez naturelles. En plus, c'est plus facile à tourner. Au montage, pour que ça passe bien, donc vous avez créé une vidéo, à distance, donc il peut y avoir des petites imperfections. Bah, au bout d'un moment, faut pas s'en excuser non plus, faut l'utiliser. Mais par contre, ce qui peut aider, c'est éventuellement d'avoir du sous-titrage, parce que les sous-titres vont faire notamment sur les réseaux sociaux quand on consomme une vidéo, on sait que 90 des gens sur les réseaux sociaux ne mettent pas le son. Donc sous-titrez au moins le début de la vidéo pour que les gens puissent s'y intéresser, que votre audience commence à regarder la vidéo et éventuellement après mettre le son pour écouter le reste de l'interview. Au montage, c'est le moment où il va falloir faire des choix, donc retirer les questions qui servent à rien, les réponses qui passent pas très bien, à partir du moment où ça déforme pas complètement le discours. Faites pas trop de coupes parce que ça retire le côté naturel. Essayez d'avoir un ton et un rythme qui soient soutenus, donc c'est là où c'est intéressant au moment où vous posez des questions, d'avoir des réponses courtes parce que ça permet d'enchaîner beaucoup plus simplement. Au niveau cadrage, vous allez être nécessairement limité, mais peut-être que vous allez pouvoir rajouter 1 ou 2 plans de coupe. Vous allez demander à la personne de se filmer peut-être, à un autre moment avec un autre angle ou, de se montrer en train d'arriver au travail ou de prendre un café à la machine à café. Tout ça, ça vous permet de rajouter un petit peu de plans de coupe qui vont animer votre vidéo. Et au final, vraiment les coupes, c'est que si c'est nécessaire, voilà, en fonction du format que vous voulez faire. Si votre format, c'est un format, capture de zoom, bon, bah, assumez le côté capture de zoom, il n'y a pas de coupe, c'est du quasi live qui a été capturé. Voilà, donc tout ça, c'était pour vous amener vraiment à ne pas avoir, j'ai envie de dire, de contraintes au moment de la création de ce type de contenu. Je crois que le plus important, c'est vraiment de se lancer, donc de définir une base, d'incrémenter. Et évidemment, je voulais vous parler un petit peu de Canel, donc notre solution dont je vous ai déjà parlé juste avant, parce que ça va vraiment faciliter la création de vos vidéos, notamment à distance, hein. Ça peut être utilisé en local, on va dire, comme ça, vous pouvez en confier l'usage à des collaborateurs ou voire même à des clients, si vous voulez, qui réalisent eux-mêmes des vidéos de témoignages, par exemple. Donc, je vous invite à aller regarder la démonstration qui est sur notre site. Je mets le lien. Voilà, donc sur cette page-là, vous aurez une petite vidéo de démonstration, vous aurez
Aussi, il y a un lien, un bouton pour prendre rendez-vous avec un de nos Client Heroes, donc qui vous aideront à comprendre comment fonctionne la solution entre la partie centrale et la partie sur l'app qui est destinée à la personne qui va réaliser les vidéos. Donc comme ça, vous verrez comment définir des scénarios, comment inviter des nouveaux utilisateurs, etc. Donc ça, c'est un moyen de faciliter ce workflow, comme on l'a vu, qui n'est pas forcément évident et qui peut être un peu piégeux pour réaliser ces vidéos à distance. Voilà, si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas. Il y a d'autres webinars, il y en a notamment sur comment préparer ces questions pour une interview. On a pas mal de contenu pratique. On avait réalisé des webinars aussi sur comment filmer des vidéos chez soi, soi-même. Donc, vous trouverez ce genre de contenu dans nos webinars et vous trouverez aussi dans nos guides. Donc, on a des guides, là, je vous en ai mis 2 en avant. Maîtriser l'art de l'interview vidéo et faire vos vidéos à la maison. Vous les retrouverez tous, on a une vingtaine de guides sur notre site. Voilà, j'ai pas mal parlé, donc je vous laisse éventuellement me poser vos questions et après sinon, je vous souhaite, une excellente journée. C'est bientôt, l'heure du déjeuner, donc je vous laisse, finir 2-3 emails avant de partir en pause déj. Merci Myriam, écoutez, si c'était très clair, c'est déjà un bon point. J'espère, voilà, qu'avec ce webinaire, vous vous sentirez, d'attaque pour aller réaliser des vidéos, quelles que soient les contraintes, les obstacles qui se dressent, sur notre voie. Merci Lorraine. Merci Annelise. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vous remercie pour votre attention et d'être resté jusqu'au bout. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des commentaires et comme je vous le disais, vous allez recevoir les slides dans votre boîte aux lettres. Enfin, vous recevrez un lien pour aller télécharger les slides demain dans votre boîte aux lettres. Bonne journée à tous.